Avec toi, Raphaël Maillochon, spécialiste police-justice BFM Paris. Les forces de l'ordre ont par ailleurs aujourd'hui et quelquefois dans certains endroits eu bien des difficultés à faire respecter ces règles. On va en parler avec toi. Quelles sont ces difficultés ? Eh bien, un policier me confiait tout simplement, on est en mode survie. Fini la pédagogie, on est là pour sauver des vies. Voilà la phrase avec pour les brigades anticriminalité, les compagnies de sécurisation et d'intervention de notre région. Eh bien, la problématique suivante. Contrôler, verbaliser dans certains quartiers dits sensibles sans créer ensuite des violences urbaines. Pourquoi ? Eh bien parce que derrière, ils n'ont pas les moyens, pas les bras pour pouvoir gérer ces débordements. Avec ce constat et cette information, environ un tiers des brigades en moyenne de notre région fonctionnent avec des absences, maladies, blessures en service, garde d'enfants ou alors quatorzaine liées au Covid-19. Des forces de l'ordre qui ont pour consigne largement de verbaliser. En moyenne, sur chaque ville de Seine-Saint-Denis, il y a environ 80 procès-verbaux dressés par jour, des contraventions donc, avec quelques échauffourées. C'était notamment vrai le week-end dernier. Vous découvrez ces villes, par exemple Clichy-sous-Bois et Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, également Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, mais ça a été également le cas et bien plus largement dans notre région du côté de Trappes et Elancourt dans les Yvelines, Soissy ou Montmorency dans le Val d'Oise ou encore Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne. À chaque fois des verbalisations pour non-respect de la réglementation sur le déplacement qui tourne mal, rébellion, crachat sur des policiers qui arrivent en garde à vue. Justement à ce propos, je vous propose d'écouter ce représentant syndical qui travaille en Seine-Saint-Denis que j'ai pu joindre. Il dresse le travail des policiers dans ce département. Écoutez-le. Les policiers, ce qu'ils veulent, c'est surtout faire leur travail, tout simplement, faire respecter les mesures de confinement. C'est compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas de moyens de protection, donc ils s'exposent. Ils n'ont pas de masque de type FFP2, par exemple, les seuls qui pourraient permettre d'éviter d'être contaminés quand ils sont en situation de contact avec des gens qui eux-mêmes seraient potentiellement contaminés. Et ils ont affaire à une partie de la population qui est totalement irresponsable et qui continue à sortir malgré les mesures de confinement. Et avec ce confinement, eh bien, il y a un phénomène qui fleurit ces derniers jours, ce sont les regroupements sur les toits d'immeubles. Dernier exemple en date, hier dans les Yvelines à Mantes-la-Jolie, 3 jeunes ont été interpellés par les forces de l'ordre puisqu'ils avaient tout simplement hissé des barbecues sur les toits de l'immeuble pour organiser ce qu'ils appellent un apéro anti-confinement, garde à vue pour occupation illégale des parties communes. Et puis, je vais terminer notamment avec ces excuses qui sont parfois données aux policiers lors des contrôles. Vous découvrez ces exemples. Mon chien s'est échappé alors que la personne a été contrôlée sans chien, sans animal ou alors sans laisse, des courses de première nécessité qui n'en sont pas, des personnes qui partaient acheter par exemple de la crème fraîche, des lardons ou alors du sucre pour le café, verbalisation, des sportifs qui ne sont pas en tenue, en jean ou en basket, ou alors des personnes qui disent aux policiers aller faire leurs courses alors qu'elles se baladent, qu'elles sortent de chez elles sans portefeuille ou alors sans argent dans leur poche. Et puis Raphaël, si on s'arrête sur le cas de la Seine-Saint-Denis, hier il y a eu une réunion téléphonique entre le préfet du département d'un côté et les maires de certaines communes de Seine-Saint-Denis, les services de l'État. Et selon tes informations, un couvre-feu ne serait pas à l'ordre du jour dans le département. Oui, c'est une information qu'on peut vous révéler. Le préfet de Seine-Saint-Denis a été très clair lors de cette réunion. Le couvre-feu est une cartouche qu'il faut garder. Comprenez par ces mots bien que cette mesure restrictive n'est pas du tout à l'ordre du jour. Pour lui, les textes sont applicables, bien appliqués et surtout suffisants. Le préfet de Seine-Saint-Denis a d'ailleurs fustigé l'idée de la maire d'Aubervilliers d'instaurer un couvre-feu. Le préfet a d'ailleurs précisé qu'il attaquerait ce potentiel arrêté municipal s'il y en a un devant le tribunal administratif dans le cadre de son contrôle des actes a posteriori. Autre information, dans les prochains jours, le préfet de Seine-Saint-Denis va décider la fermeture de certains établissements, des bars-tabac par exemple, ou alors des débits de boissons à 20h et à 21h. Une façon pour lui de ne pas faire de couvre-feu et de dire aux gens que si tous les commerces sont fermés, il n'y a aucune raison de sortir avec ce confinement avant 22h. Voilà pour les précisions donc sur ces modalités de respect des règles de confinement à Paris et surtout en Ile-de-France. Merci Raphaël Maillochon.